Hello, on se retrouve aujourd'hui. Alors tout d'abord, pour commencer cette vidéo, je tiens à faire un espèce de warning. Genre vraiment, je vous mets en garde dans le sens où le meilleur conseil que je vais vous donner pour votre perte de poids, c'est la détermination. En fait, c'est la détermination et je dirais même la discipline. En fait, la motivation, je trouve que c'est encore plus loin que ça. Parce que pour se lever le matin et se dire faut que j'aille à la salle, faut que j'aille pousser, etc. Et surtout quand on est novice et qu'on arrive dans la salle, on est en mode mais je sais même pas comment les machines elles marchent, on va se moquer de moi, on va me regarder un petit peu tâtonner parce que je connais pas trop, etc. etc. Mais savoir en fait vaincre déjà, c'est comme un premier défi, parce qu'en fait vous vous affrontez vous-même. C'est votre esprit contre vous-même en fait. Vous êtes là, non, faut que je me motive, faut que j'y aille, etc. Et en fait, comme vous le savez, il faut 14 jours pour instaurer une habitude. Et au bout de 14 jours, c'est déjà un peu plus simple parce que le cerveau il l'a assez assimilé. Pour revenir aux principes clés, et vraiment je commence la vidéo avec ça, c'est vraiment la détermination et la discipline. Sans ça, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif, il faut que vous soyez capable. Et ça rejoint ma précédente vidéo, du coup ma dernière vidéo qui s'intitule Je pensais que j'avais pas de chance ou j'ai pas de chance, quelque chose comme ça. Il faut que vous arriviez à vous voir dans votre goal. Par exemple, moi quand j'ai commencé la salle, je me voyais avec une taille 36, un ventre plat, etc. Je me visualisais alors que dans la réalité, j'étais pas comme ça. Après, quand je faisais mes 78 kilos, j'étais pas non plus énorme, mais j'étais vraiment très ronde. Genre j'avais les joues là, c'est pas comme aujourd'hui, j'avais des joues quand même assez rondes. Je mettais un 40-42 en pantalon. En haut, j'étais sur un 38. Parce que d'en haut j'ai jamais été vraiment assez ronde, mais grosso modo voilà, c'était quand même bien réparti dans mon corps. Et je fais 1m67 aussi, si ça peut aider. Donc voilà, sinon on va commencer du coup par les idées reçues auxquelles il faut pas que vous vous arrêtiez, parce que moi en fait personnellement ça avait constitué des freins pour moi, notamment qu'il faut peser les aliments. Ça je pense que il y en a peut-être qui le font et peut-être qu'ils ont des raisons de le faire parce que je sais pas, c'est des athlètes ou je sais pas, vous savez les concours de bodybuilding, j'en sais rien, mais moi je ne pèse jamais mes aliments. Les seules fois où je pèse, c'est vous savez parce que pour petit déjeuner je déjeune souvent avec du fromage blanc, ça dépend, je varie en fait, ça peut être du pain complet ou quoi, mais je prends le pot de 1 kg en fait de fromage blanc et du coup je prends juste une balance que je mets en dessous de mon bol pour savoir, parce que je mets 200 grammes. Pour être calé, je mets 200 grammes de fromage blanc. Et du coup, c'est juste pour ça. En gros, c'est l'équivalent de 2 pots de fromage blanc si vous les auriez achetés en pot en fait. Mais je prends le pot de 1 kg et du coup, je pèse pour faire 200 grammes. C'est le seul truc que je pèse. Sinon, je ne pèse absolument rien. Faut pas déconner. Une autre idée reçue, le fait de ne s'octroyer zéro écart en fait. Aucun écart, aucune sucrerie, aucun cheat meal et tout. Mais ça va pas ou quoi? Non, pas du tout. En fait, ce que vous pouvez instaurer, moi personnellement, c'est vraiment une question d'envie avec mon corps. C'est-à-dire que parfois, je vais être dans ma diète à fond et j'ai pas du tout envie de grignoter quelque chose de mauvais. Mais genre pas du tout. J'ai pas envie d'un Kinder, j'ai pas envie d'un croissant cookie, d'un truc, je sais pas, d'un cookie, tiens, je sais pas, un truc vraiment, vous savez, je sais pas, un roll. Vous savez, les trucs bien gourmands là, j'en ai vraiment pas envie. Genre limite, ça m'écœure à ce moment-là. Et il y a un moment, et j'ai trop envie de manger ça. Genre je veux un truc qui dégouline de Nutella et tout, alors qu'à un autre moment, comme je vous dis juste avant, genre, ça m'écœure limite. Donc après j'essaie d'écouter mon corps. Et il faut savoir que dans votre semaine, il faut que votre semaine soit composée au moins à 80% de nourriture et d'alimentation saine. Et 20% vous pouvez faire des petits écarts. Donc vous pouvez manger, je sais pas, un fast food de temps en temps, vous faire plaisir, manger une sucrerie. Moi par exemple, mon péché mignon c'est la pâte à tartiner à la pistache. J'en ai ramené d'Italie avec moi et du coup des fois j'en ai envie d'en manger, etc. Mais c'est gras, enfin c'est 500 calories pour 100 grammes, je crois que c'est à peu près comme le Nutella, donc c'est très sucré. Pareil, je me l'octroie un kiff une fois dans la semaine ou voilà. Faut pas se frustrer. En fait, si vous vous frustrez, vous n'arriverez jamais à atteindre l'objectif. En fait, il faut que vous y allez pas par pas et vraiment à votre rythme. C'est hyper important. Donc ne vous dites pas que je vais commencer un régime, je vais faire zéro, enfin je ne pourrai plus manger comme avant, etc. C'est faux. Et ça me fait rebondir sur une autre idée reçue, celle qui est en fait de croire que quand tu manges sain, tu manges pas bon. Enfin c'est pas bon en fait. Mais ça, je vous assure que c'est le truc le plus faux en fait. Mais vraiment c'est le truc le plus faux. Pourquoi ? Parce qu'en fait vous allez réapprendre à manger. C'est-à-dire que là en fait, si vous avez une alimentation qui est pas variée, vous mangez gras, sucré, etc.
vous avez comme en fait anesthésié pardon, vos papilles gustatives. Elles ont plus le rôle. En fait leur rôle de base c'est de nous alerter, ah c'est trop sucré, ah c'est trop salé, ah c'est trop gras. Mais en fait vu que vous leur donnez que ça à manger, ben elles sont comme anesthésiées et du coup finalement vous avez plus la sonnette d'alarme qui vous dit attention, là ce que tu manges my girl, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Mais quand vous allez réapprendre à manger, parce que franchement ça se réapprend de bien manger, et je vous jure que c'est pas si compliqué que ça, parce que j'étais vraiment le genre de meuf qui me disait oh, wow, le jour où je commence un régime, enfin j'aimerais trop être comme telle fille ou telle fille, mais le jour où je commence, je sais pas par où commencer, il faudrait que je pèse mes aliments, je pourrais plus manger de Kinder, etc. Faux, voilà, vraiment c'est faux. Et j'en suis la preuve. Mais voilà, en fait il y a plein de choses qui sont hyper bonnes à manger et qui sont healthy aussi. En fait on réapprend vraiment à manger, je me répète mais c'est vraiment le cas. Genre par exemple vous pouvez trouver du sucre naturellement présent mais dans les fruits etc. Le chocolat noir, je sais qu'il y en a qui aiment pas mais je vous jure qu'on finit par s'y habituer et moi maintenant j'aime trop. Vraiment j'en prends un carré à la fin de mon repas par exemple après mon yaourt ou quoi quand j'ai envie de manger de chocolat. Je mange ça et vraiment ça me coupe mon envie de chocolat. Genre, et puis vous avez plein de petites recettes sur TikTok hyper simple à réaliser, de brownies, de cookies, mais vraiment healthy et ça vous permet de vous faire plaisir, de ne pas vous frustrer et en même temps de kiffer quand même et d'avoir un super bon goût dans la bouche. Une autre idée reçue fait que le cardio fait maigrir. Alors oui ça y contribue mais pas que. En fait si vous faites que du cardio vous allez faire une perte de poids, mais si vous faites cardio plus musculation vous allez faire de la perte de gras. Donc c'est différent, les deux sont différents et ça vous permet en fait la perte de gras va vraiment venir cibler les masses grasses qui sont dans votre corps. Tandis que la perte de poids, vous allez certes perdre du poids sur la balance, mais vous n'allez pas être tonifié, vous allez être entre guillemets je dirais flasque parce que votre corps ne veut pas être tonifié. Certes vous aurez perdu du poids, mais il se peut peut-être qu'il reste encore du gras, enfin vous voyez, il y a une différence en fait parce que la perte de gras elle vient vraiment chercher les graisses stockées dans votre corps et donc il y a une différence entre perte de gras et perte de poids. Et le plus durable en général c'est la perte de gras parce que c'est un résultat qui va se faire peut-être un peu plus lentement mais qui va être plus durable sur le long terme. Pareil, j'en suis la preuve. Donc voilà, donc maintenant que je vous ai expliqué quelques idées reçues etc. et la base, je vous ai mis en tête qu'il fallait de la discipline. Visualisez-vous, vraiment je le répète, visualisez-vous avec le corps de vos rêves et vous allez y arriver. Mais surtout, restez motivé, déterminé et dites-vous certes, c'est peut-être la première fois que vous allez vous inscrire dans une salle de sport, mais tout le monde a été premier à la salle de sport. Je veux dire, personne n'est né dans une salle de sport en mode ça poussait la fonte dès la naissance, quoi. Donc, allez-y. Moi, c'est ce que je me disais, Imen, vas-y, allez, tu vas y aller toute seule. Parce qu'en fait, la première fois, j'y suis allée avec mon mari. Bref, je vous explique le commencement. Alors, comment ça a commencé? Moi, déjà, il faut savoir que je m'étais déjà inscrite 2 fois, je crois, ou 3 fois. Dans des salles de sport avec ma soeur généralement et on tenait jamais sur la durée. Genre, je faisais peut-être 1 mois. Et après stop, on s'était inscrite initialement dans une qui était un petit peu loin de chez nous, donc on avait la flemme finalement. Fatiguée parce qu'on y allait après le travail, après moi j'étais à l'école, enfin j'étais au lycée, donc voilà j'étais fatiguée, on était fatigués et tout. J'ai pas tenu et je me suis inscrite une autre fois, j'étais un peu assidue mais pareil je pense que j'avais pas les bons réflexes d'alimentation et j'ai fini par lâcher également. Et mon mari en fait il était inscrit depuis, je dirais maintenant franchement je saurais pas vous dire depuis quand il est inscrit. Peut-être 3 ans, 4 ans, 2 ans, je ne saurais pas vous dire. Moi je crois que là, au mois de... d'ailleurs au mois de février, bon non au mois de février, je sais plus si j'ai commencé en février ou en avril ma perte de poids, mais ça va faire 2 ans. Du coup ça va faire 2 ans là en 2025. Donc soit ça fait déjà 2 ans, ou soit c'est en avril que ça va faire 2 ans, je m'en rappelle plus, mais c'était dans ces eaux là que j'ai commencé. Et en fait mon mari depuis qu'il était inscrit à la salle, à l'époque il me disait inscris-toi, viens avec moi, puis j'étais là, oui t'inquiète, je vais reprendre un jour, mais juste je sais pas quand, etc. Et en fait j'ai eu un problème de genou un jour et je suis allée chez le médecin et le médecin me dit bah écoute vu que t'es légèrement en surpoids, enfin j'étais en surpoids, elle m'a dit quand tu prends 1 kg c'est 4 pour les genoux. Donc elle m'a dit déjà commence par perdre du poids et ça va commencer à alléger ton genou. Donc là a été un petit peu le déclic. C'est comme s'il fallait qu'une personne extérieure me le dise. Mais en fait il y avait un fait vraiment tangible. En fait mon mari me le disait, je savais que j'allais m'inscrire un jour, que j'allais me réinscrire etc. Mais j'étais en mode je sais pas, il me faut un autre truc. Et là pour le coup ça a été le déclic. Donc du coup je lui en ai fait part, je lui ai dit écoute le médecin m'a dit ça, donc il faut que je commence la salle de sport. Ni une ni deux, je crois qu'on y allait dans la semaine, je crois qu'on est parti un samedi. Ouais je me rappelle c'était un samedi qu'on est parti et mon rendez-vous devait être un peu plus tôt dans la semaine.
Du coup on y va lui et moi etc. Déjà pour vous dire pendant 20 minutes j'ai fait du vélo elliptique à l'envers. Pourtant je m'étais déjà inscrite à la salle à l'époque mais j'avais oublié. En fait j'ai pédalé à l'envers au lieu de pédaler en avant. Donc pour vous dire il n'y a pas de honte. Il y a pas de... Même quand j'y repense je rigole de moi en fait. Parce que je me suis dit il y a forcément quelqu'un qui a dû me voir et qui a dû dire ah Miskina a pédalé en arrière depuis 20 minutes. Mais bref pour vous dire voilà il y a toujours une première fois à la salle. Donc j'y suis allée etc. Et en fait je m'étais fait un défi. Je m'étais dit Imen demain donc c'était un dimanche je me suis dit il faut que tu y ailles toute seule. Même si ton mari vient pas, t'as personne à y aller avec toi, il faut que tu y ailles toute seule. Et à cette époque-là, mes copines n'étaient pas inscrites à la salle de sport. Donc, et mon mari pouvait pas, je crois. Enfin bref, je m'étais conditionnée, je m'étais dit. Et j'avais les appréhensions, vraiment, j'étais en mode oh, mais je vais avoir trop honte, on va me voir regarder les machines, ils vont voir que bah, je suis une novice, que je suis une débutante, que je suis en train de tâtonner et tout pour voir comment on s'en sert et tout. Et au final, bah, j'y suis allée. J'ai galéré à ouvrir la porte, je me rappelle de Basic Fit, parce que le grillage il était hyper... En fait, je trouve que quand on va à Basic Fit, il faut quand même une certaine manière pour ouvrir la grille. Enfin, genre même pour scanner le code et tout. Je pense que vous allez savoir, parce que moi je suis à Basic Fit du coup. Bref, vous allez me comprendre. Donc là, j'ai galéré à rentrer, je me suis dit, ok, ça commence bien. Mais je saurais plus vous dire, après ma première séance, bah, c'est bien passé. Et depuis, je n'ai plus jamais arrêté. Enfin, je ne suis jamais plus retournée à la salle. J'y vais tout le temps. Genre, ça va faire 2 ans. Je vais toujours à la salle. Genre c'est devenu une addiction quoi. C'est devenu une addiction. Donc voilà pour le commencement. Un autre gros point que je vais dire parce que bah j'ai commencé aussi avec ça et ça m'a beaucoup aidé. TikTok. Je vais pas vous mentir, c'est grâce à TikTok que je me suis formée sur les pratiques sportives, l'alimentation, les conseils bah, par rapport aux 2 domaines. Et du coup j'ai commencé à regarder en fonction du coup, de mes objectifs parce que vous pouvez faire une prise de masse et une perte de poids, de gras je vais dire du coup. Il y a 2 objectifs, moi voilà c'était perte de poids, enfin il fallait que je perde du poids etc. Et dans tous les cas je savais que j'allais me réinscrire un jour à la salle parce que je voulais atteindre mon corps goal. Vous savez surtout quand on aime bien s'habiller, qu'on fait quand même attention à soi, qu'on est coquette etc. Bah des fois quand le corps ne suit pas on se dit bah il manque que ça là. Enfin, moi personnellement, c'est ce que je me disais. Parce que, autant, je suis retombée sur des photos de moi, bah du coup, avant, et je me disais, oh, mais mon Dieu, comment j'ai pu être comme ça pendant tout ce temps et tout. Et mes copines, elles disaient, non, mais t'étais pas choquante. Mais pour moi, quand je revois du coup la différence, et elle est vraiment, quand même, on la voit en fait, elle est énorme, je trouve. Bah, je me dis, comment j'ai fait toutes ces années. Mais en même temps, quand j'étais en transition et que j'avais commencé à perdre des kilos, peut-être 4 kilos ou quoi, bah là, je suis retombée sur des Snapchat, enfin, je suis tombée sur des snaps à moi. Quand j'étais en transition du coup et je me suis dit ah mais ça m'allait bien un peu cette rondeur là et tout donc en fait le plus important je dirais c'est se sentir bien dans sa peau mais on va pas se mentir pour être en bonne santé en fait il y a les attentes de la société je suis d'accord avec vous là je bifurque un peu je vais revenir à TikTok mais c'est important je trouve de préciser alors certes il y a les critères de la société en mode faut être comme ça faut mettre du 36 etc. Il y a certaines choses, voilà, moi par exemple la chirurgie esthétique c'est quelque chose que je ne ferai jamais, j'aime pas ça, en plus c'est prohibé dans ma religion donc voilà, il y a ce genre de choses où on n'est pas forcément obligé de les faire, vous voyez, mais pour moi la santé sportive, le corps sain, c'est hyper important parce qu'en fait votre corps, des années plus tard, il va vous dire merci. En fait là on est jeune, on s'en rend peut-être pas compte, mais la vérité est que quand on va vieillir, c'est là qu'on va se dire, oh, mais purée, on va se comparer à nos copines vieilles. On va se dire ah ouais bah elle avait bossé mais moi j'ai rien foutu, regarde comment je suis et tout et en fait je pense que c'est important d'en prendre conscience maintenant, c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que pour moi elle est d'ordre public mais vraiment faire du sport ça fait trop du bien et autant mentalement que physiquement vous savez des fois je sais pas j'étais énervée, je me suis dit vas-y je vais à la salle de sport, genre je comptais même pas y aller mais je me suis dit j'y vais, j'ai besoin de me défouler. Et je vous jure que je suis revenue, je me sentais mieux. J'avais vraiment eu l'impression de m'être défoulée, etc. Enfin, ça fait vraiment du bien. Moi, je trouve que c'est un antidépresseur, la salle de sport. Je suis addict. Bah là, je vous parle, j'y suis allée ce matin. Et j'aime trop, en fait, quand je fais mes journées et que dans ma journée, je suis allée à la salle de sport, bah je peux être que contente. Je suis trop contente. Vraiment, ça refait ma journée, quoi. Voilà, pour votre bien-être, en fait, au-delà de l'aspect physique, c'est bon pour vous. Ne pas avoir trop de gras dans le corps, ça évite en plus plein de maladies. Et j'avais vu un jour aussi que quand on fait du cardio, en fait la sudation, elle permet d'éliminer par exemple, je crois les toxines déjà, mais également les pesticides qu'on peut ingérer dans l'alimentation industrielle, majoritaire aujourd'hui malheureusement. Mais voilà, il y a plein de bienfaits dans le sport, c'est incroyable. Donc vraiment, c'est un processus, vraiment, vous êtes capable d'y aller, influencez-vous dans cette direction et vous allez voir que vous serez trop contente ou content. Mais sincèrement, moi je ne regrette pas mon processus, tout ça et je veux jamais arrêter la salle de ma vie et je ne compte pas arrêter.
et je veux être en forme pendant très longtemps et je pense que la salle va y contribuer, donc voilà, petite parenthèse très importante. Mais pour revenir à TikTok, franchement les filles, on n'a pas d'excuses en fait, tout simplement. On n'a pas d'excuses, on a TikTok, c'est des petites vidéos hyper rapides, enfin vous connaissez tous TikTok, je suis d'ailleurs sur TikTok, suivez-moi sur TikTok si c'est pas fait, je vais vous les mettre juste là. Mais vraiment, je me suis formée pour l'alimentation et pour le sport sur TikTok. Il y a plein de choses. Faites-vous des petits dossiers, quand vous enregistrez un TikTok, faites-vous des dossiers, je sais pas, exercices de musculation pour telle partie du corps, ou cardio pour maigrir vite, etc. Des séries d'abdos pour avoir un ventre plat, pour trucs. En fait voilà, tout dépend de vos objectifs en fait. Et même l'alimentation, moi j'ai découvert mais plein de recettes hyper simples à faire. Genre mais vraiment quand je vous dis simple, super simple mais super bonne, et c'est pour ça que je vous dis que ça se réapprend de bien manger. Et des fois vous pouvez avoir de la répulsion pour une chose en mode ah je déteste les courgettes, mais en fait c'est peut-être la manière dont vous les avez mangées depuis toute petite. Si vous les mangez à l'eau, je pense pas que c'est très très bon, mais par exemple moi je fais c'est une recette que j'avais trouvée d'une fille qui s'appelle Ajouras Glam. Pareil, elle fait souvent perte de poids, etc. Là d'ailleurs elle a accouché il y a pas très longtemps, mais du coup voilà, vu qu'elle a eu des grossesses, etc. Bah elle voulait reperdre son poids, etc. Et du coup elle fait des recettes qui sont super bonnes et hyper rapides à faire. Et franchement j'ai pris plein de recettes de sa part qui sont toutes mais les unes des autres trop bonnes. Elles sont excellentes, j'ai jamais été déçue de ces recettes. Donc voilà, c'est hyper simple en réalité. Aujourd'hui je trouve enfin ça a toujours été simple. En vrai il n'y a pas de secret. Vraiment il n'y a pas de secret. Voilà, donc niveau alimentation, sincèrement TikTok. Des fois ça m'arrive de poster des petites recettes que je fais sur TikTok, mais c'est un peu plus rare. Mais je poste un peu de tout sur mon TikTok perso, en tout cas, que ce soit alimentation, motivation, sport, voilà. Mode aussi, maquillage, donc c'est un peu divers. Ou quand je vais en voyage, etc., les bonnes adresses et tout, donc c'est un peu lifestyle. Mais voilà, donc vraiment les filles, TikTok va être votre meilleure amie. Ensuite, on va donc aborder la thématique du sport. Donc moi, les conseils que je peux vous donner, c'est que moi, comme j'étais en perte de poids, donc là je vous donne vraiment mes conseils perte de poids. Aujourd'hui je fais donc une taille 36 alors qu'avant j'étais donc entre 38 et 42. Alors pour les pantalons c'était 40-42 et le haut c'était 38. Mais voilà, aujourd'hui je fais un 36 que ce soit en bas et en haut, donc je suis très contente. Et il s'avère qu'à un moment j'ai une copine à moi qui était chaude pour venir à la salle, sauf qu'elle avait un autre objectif, c'était de la prise de masse. Donc on y allait quand même ensemble et des fois on pouvait faire les mêmes exos, c'est juste qu'ils étaient un petit peu faits différemment. Voilà, je vous précise, c'est juste pour vous dire, vous pouvez aller à la salle avec des gens qui ont des objectifs différents des vôtres. Ça peut peut-être plus vous intéresser de partir avec quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous, mais en soi, nous c'était pas du tout dérangeant. Alors, du coup, les conseils que je peux vous donner, si vous voulez perdre du poids assez rapidement, la machine de cardio que je vais vous recommander, c'est vraiment le tapis de course. Mais moi je ne cours pas. J'ai déjà couru un moment, j'avais essayé de sprinter un petit peu, mais en fait, pour un genou fragile comme le mien un petit peu, ça fait des chocs en fait pour votre genou. Quand vous courez, ça fait des chocs. Donc un peu moins sur un tapis de sport, je pense, que sur du béton dehors. Mais du coup voilà, c'est très rare que je cours, ou des fois mes 5 dernières minutes je vais taper un sprint, sinon les 15 premières je vais être en marche rapide en pente. Mais ça les filles, c'est the truc, c'est the exo cardio, mais vraiment c'est l'exo cardio qu'il faut faire, parce que ça fait perdre énormément du poids, ça fait perdre du ventre, ça fait fonctionner tout le corps en entier, et c'est ça qui est hyper important. J'avais entendu qu'il faut faire absolument 20 minutes minimum de cardio. Si vous en faites en dessous, apparemment j'avais entendu que ça ne servait à rien, qu'il fallait faire minimum 20 minutes. Moi je fais tout le temps 20 minutes. À l'époque j'avais déjà fait, quand je venais de commencer, je me faisais un peu des défis, c'était un peu plus challengeant, etc. Mais parce que j'étais un peu en mode aussi découverte, etc. Mais j'avais déjà couru 45 minutes, enfin pas couru pardon, marche rapide 45 minutes. Moi ce que je vous conseille pour une marche rapide inclinée, c'est de mettre minimum vitesse 4. Et la pente, vous pouvez commencer peut-être à 10. Moi personnellement je fais 5.2 de vitesse et je mets la pente au maximum. Personnellement à Basic Fit c'est 15 la pente max, donc je suis toujours à 15 et vitesse 5.2. Donc voilà, et ça suffit à faire accélérer le rythme cardiaque. Et du coup en 20 minutes, après il y a 5 minutes de récupération où je marche, je les prends, vraiment je marche les 5 minutes pour faire redescendre le rythme cardiaque. Et je brûle combien de calories? 240 à peu près, 260. C'est quand même pas mal, moi je trouve ça très très bien. Du coup c'est vraiment la machine qui va contribuer à une perte de poids quand même assez rapide plus ou moins.
Après si vraiment le tapis de course c'est trop dur pour vous, vous pouvez faire du vélo elliptique, il y a aussi des très beaux résultats avec. Mais à comparer les deux, et même à comparer avec le vélo, la marche en pente inclinée, il n'y a rien de mieux. Vous allez avoir également la corde à sauter. La corde à sauter ça brûle les calories fois 1000. Moi j'en avais acheté une mais j'ai jamais eu l'occasion de la faire et je sais pas pourquoi j'en fais pas à la salle. Je sais pas, j'ose pas, je sais pas, j'en fais pas à la salle. Mais c'est vrai que c'est un très bon exercice, donc si vous avez un jardin ou même chez vous, enfin si vous avez assez d'espace etc. Ou si vous vous en foutez d'en faire à la salle, faites-le à la salle. Je pense que si je suis avec une copine je le ferai. Pourtant je suis pas quelqu'un qui a honte, pas du tout, mais je suis assez extravertie et tout. Mais je sais pas, faire de la corde à sauter à la salle solo, je sais pas, ça me dit pas trop. Ensuite ce que je voulais vous dire par rapport à la musculation, c'est que c'est important de l'incorporer dans votre routine. Ça revient aux idées reçues que je vous avais dit, il faut pas faire que du cardio. En fait il faut savoir que quand vous êtes au repos, votre muscle il travaille également. Quand vous faites que du cardio, votre muscle ne travaillera pas au repos. Par contre, si vous faites de la musculation, là votre muscle travaille au repos. C'est la musculation qui fait travailler votre muscle, même quand vous vous octroyez un repos en fait. Donc c'est très important de l'incorporer. Et comme je vous ai dit, quand vous faites cardio plus muscu, vous faites de la perte de gras. Et du coup c'est beaucoup plus durable et vous allez vraiment chercher les graisses stockées. Je fais personnellement, encore aujourd'hui, là aujourd'hui par exemple ma séance de ce matin c'était, donc j'ai fait 20 minutes de marche inclinée, de marche rapide inclinée, 5.2, pente 15. J'ai pris mes 5 minutes de récupération à un rythme beaucoup plus light et du coup en pente 0. Et après j'ai fait séance bras, donc je fais 3 exercices. Vous pouvez faire entre minimum 3 et 5 exos il me semble de musculation. Moi j'en fais toujours 3, je trouve que c'est largement suffisant, sachant que moi à toutes mes séances sans exception je fais du cardio. Pour moi c'est obligatoire. Après je passe sur un petit point aussi, il y en a beaucoup qui disent ouais faut faire le cardio avant la muscu ou faut faire le cardio après la muscu. En réalité je sais pas s'il y a vraiment un ordre, moi personnellement j'aime bien le faire au début, mais le conseil que je pourrais vous donner ça dépend votre objectif etc. Mais si vous vous sentez trop fatigué après, trop faible pour soulever du poids à la muscu quand vous faites le cardio avant, inversez. En fait ça dépend là où vous voulez concentrer vos efforts. Par exemple je sais pas, vous voulez faire la séance fesses, moi pour moi la séance fesses c'est la plus dure. Elle me fait vraiment souffrir mais les résultats, maman comment ils sont efficaces. Ce que je vous conseille c'est de faire par exemple, moi c'est ce que j'ai fait la dernière fois à ma dernière séance, je me suis dit Imen t'as besoin quand même de force pour faire cette séance là. Donc j'ai fait d'abord ma muscu fessier et après je suis partie faire mon cardio, voilà, et j'avais fait du vélo elliptique pour changer parce que je suis vraiment abonnée au tapis de course marche inclinée, vraiment ça c'est la base. Donc voilà, et du coup j'alterne donc toujours mes 20 minutes de cardio sur le tapis en marche rapide inclinée et après j'alterne soit bras, donc je travaille les biceps, ça peut être les triceps également. Bon, ça va être vraiment soit séance triceps soit biceps, donc ce matin j'ai fait les biceps, les bras. Après ça va être du coup cardio ou séance jambes. Et ça va faire sinon ou cardio et exercice fessier. Voilà, moi c'était comme ça que j'organise mes séances. Et quand j'y vais suffisamment dans la semaine et que j'ai fait assez de rotation, enfin que j'ai travaillé toutes les parties de mon corps, je peux m'octroyer par exemple une séance où je vais faire full du cardio parce que j'ai envie de faire beaucoup de cardio. Donc je vais faire par exemple 20 minutes de tapis et 20 minutes de vélo elliptique, voilà c'est libre à vous. Et j'ai oublié de vous rajouter, moi j'aime bien aussi pendant toutes mes séances faire aussi de la machine à abdos. Mais pas celle-ci que vous attrapez comme ça, celle-ci je l'aime pas du tout, même en termes de posture, je sais pas, j'y arrive pas. Je prends celle où vous prenez, vous avez un espèce de coussin ici je vais dire, vous attrapez la machine par les poignets comme ça et vous ramenez vers vous et vous remontez et vous chargez en poids, donc voilà faut régler la chaise etc pour avoir la bonne posture. Du coup je fais ça, là par exemple aujourd'hui j'ai fait ça, cardio, séance bras et j'ai fini par une série d'abdos. Je fais 3 séries de 20 répétitions pour les abdos. Du coup je vais vous parler en même temps des répétitions en règle générale. Quand votre objectif c'est de la perte de gras, il faut que vous fassiez minimum entre 12 et 15 répétitions. Enfin minimum 12 répètes quoi. Il faut que vous soyez entre 12 et 15. Moi j'en fais tout le temps 15. Parfois 20, ça dépend les exos. En fait il faut que vous ressentiez quand même de la douleur. C'est une bonne douleur, c'est la douleur du sport. Mais en fait sachez que quand vous avez mal et que vous en pouvez plus, donnez-vous à fond. Essayez vraiment de repousser vos limites parce que c'est là que votre muscle il est en train de se build en fait. Je l'ai dit en anglais mais il est en train de se construire. Et c'est là que vous prenez encore plus. Vraiment arrêtez à l'échec musculaire, c'est la phrase, voilà. Quand vous en pouvez vraiment plus, là vous lâchez votre série. Mais voilà, pour maigrir, c'est entre 12 et 15 répétitions. Quand vous êtes en prise de masse, c'est l'inverse, vous chargez assez lourd, mais vous faites 10 répètes quoi. 10 répétitions par là. Je vous ai tout dit concernant la partie sportive. Maintenant on va passer à l'alimentation. Alors pour l'alimentation, sachez que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut imaginer. Déjà, oubliez le pain blanc, ça me vient en tête. Le pain blanc, on oublie, favoriser le pain complet, pain aux céréales, pain au seigle, les choses comme ça. Et en plus, ça tient mieux au ventre, je trouve, et ça facilite le transit. Enfin bref, ça a plein de bonnes vertus. Ensuite, votre assiette type. Votre assiette type, il faut que la moitié
de votre assiette soit constitué de légumes. Les légumes verts c'est très bien, mais voilà, des légumes. Un quart protéines, donc poulet, steak, je sais pas, ça peut être du poisson, etc. Et un quart, c'est vos glucides, donc du riz, du quinoa, du boulgour, des pâtes. Pareil les pâtes, moi je mange plus de pâtes complètes depuis maintenant plus de 2 ans. Je mange que des pâtes, je mange plus de pâtes blanches pendant plus de 2 ans. Je mange que des pâtes complètes. Donc voilà, ça peut être ça vos glucides, à vous de voir. Essayez de varier les plats, assaisonnez vos plats, faites-vous plaisir, faites-vous des petites sauces, etc. Moi, je mets du parmesan sur mes plats de temps à autre. C'est pas un drame en soi, c'est un petit peu de parmesan, c'est pas la fin du monde. Ça donne un petit peu de goût à votre plat. Après, mettez pas tout le sachet, forcément, faut savoir doser un petit peu les quantités. Ça résulte aussi un peu du bon sens, mais voilà, en tout cas, il y a plein de recettes comme je vous ai dit. Moi, c'est TikTok qui m'a aidé sur les exercices, etc. Même là, si vous êtes perdu, vous savez pas trop quoi faire comme exercice ou le plus efficace, etc. Regardez sur TikTok. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo plus complète de mes exercices que je fais à la salle notamment. Mais je me ferai un plaisir de vous dire un petit peu ce que je fais, les exos que je recommande par type de zone du coup. Et vraiment les légumes verts c'est le top, je sais que moi quand j'apprenais un petit peu sur TikTok, les légumes verts revenaient énormément. Donc je sais pas s'ils ont des propriétés que les autres n'ont pas, etc. mais ça revenait beaucoup. Mais d'ailleurs par rapport aux écarts, quand vous en avez pas envie, imaginons parce que moi comment je fonctionne c'est j'ai un peu 2 jours de cheat meal dans la semaine. Mais si j'ai pas l'envie de faire un cheat meal, je le fais pas. C'est vraiment si j'ai envie de manger quelque chose en particulier, là je vais le manger. Mais si j'en ai pas envie, je le mange pas. Après du coup si c'est votre petite récompense, bien sûr faites-vous plaisir, ayez 2 jours de cheat meal, c'est autorisé, c'est voilà. Si vous pouvez pas les avoir c'est encore mieux, mais si vous, voilà, c'est votre récompense, on a le droit, faut pas être frustré, je vous le répète, on ne se frustre pas pour avoir des résultats durables et pour continuer sur la longue durée. On arrive à la fin de cette vidéo, je suis trop contente de vous l'avoir tournée parce que voilà je m'étais organisée, j'avais tout noté sur un calepin etc pour rien oublier et surtout les points clés qui moi m'ont aidé. Et vraiment l'essentiel c'est d'être bien dans votre peau, bien dans votre corps, mais comme je vous ai dit, votre corps vous remerciera plus tard. Moi vous savez j'ai fait de la vente etc. Et j'avais l'occasion d'échanger avec pas mal de personnes et une fois j'ai échangé avec une femme qui était âgée peut-être de 50 ans et en fait quand on la voyait elle se tenait tellement en forme, elle était tonique etc. Et je me suis dit mais c'est à ce genre de femme là que je veux ressembler à son âge en fait. C'est pour ça que c'est hyper important et il faut savoir se visualiser et voir loin dans la vie. Pour prendre aussi des bonnes décisions, il faut voir un peu sur la longue durée. Et sincèrement, moi, quand j'ai commencé mon processus, j'étais en mode, Imen, tu veux un ventre plat, tu veux porter du 36, tu veux t'habiller et que ça taille tellement bien tes vêtements, etc. Et je me visualisais, je vous jure, je me visualisais. En fait, je me regardais sur le miroir de la salle, à la salle de sport, et je me disais, ok, là, t'es comme ça, mais tu veux être comme ça. Et je vous jure que j'avais l'image de la moi en 36. Et aujourd'hui, je suis cette moi qui fait du 36. Je suis passée quand même de 78 kilos à 63. Donc c'est énorme, c'est énorme. 63 c'est le plus bas poids que j'ai eu. D'ailleurs si vous voulez une balance connectée avec vous savez les données assez précises, je vais vous montrer. J'en ai une, moi la mienne elle vient de chez Action, elle coûte je crois 13,95 €, un truc comme ça. Et elle est top, j'en voulais trop une et elle était pas chère pour le coup et très très bien. Je vais vous montrer et en fait elle vous donne toutes les données intéressantes. Par exemple le taux de graisse corporelle, le taux de muscle, vous avez plein. Le niveau d'eau, votre poids idéal. Moi, il me dit que, à chaque fois, elle me dit que mon poids idéal c'est 58 kilos. Mais bon, je doute parce que je suis jamais allée au plus bas de 63 kilos depuis toute ma transformation. Vraiment, le plus bas poids que j'ai atteint, c'était 63. Là, je suis remontée un peu à 65. C'est pour ça que j'essaie de mieux manger. Parce que, je vous avoue, je me suis laissée aller ces derniers temps. Là, j'ai eu un mood en mode vas-y mange tout ce qui te fait plaisir. Je sais pas, j'ai eu un craquage donc voilà. Mais en fait quand vous savez manier votre corps maintenant, vous savez lui faire perdre 2 kilos, reprendre 2 kilos. Parce qu'en fait vous avez la recette. En fait maintenant vous avez la recette, c'est ça le terme. Vous savez comment faire pour atteindre votre objectif. Donc même si vous reprenez 2 kilos, c'est pas la mort, c'est pas une fin en soi. Vous savez comment faire, vous savez par quoi vous êtes passé pour revenir à ce stade-là et voilà. Et moi aujourd'hui je ne veux plus redevenir celle que j'étais avant. Je veux rester comme ça, je me sens beaucoup mieux dans mes habits, je me sens beaucoup mieux dans mon corps, j'ai encore plus confiance en moi. Enfin franchement c'est mes meilleures décisions de ma vie que j'ai prises et sincèrement pour l'investissement que c'est la salle, j'ai envie de vous dire 25 € par mois pour sa santé et son bien-être, c'est quoi?
Enfin, je parle pour Basic Fit. Après, il y a d'autres salles. Vous êtes libre d'aller dans celle qui vous convient le mieux. Moi, personnellement, j'avais testé Fitness Park. Je n'aime pas. Je n'ai pas aimé. C'est glauque. Je sais pas si je suis habituée au orange de Basic Fit, mais j'ai pas aimé Fitness Park. Donc, je suis chez Basic, en tout cas pour l'instant. Mais et elle me va très très bien. Elle me convient. Et franchement, vous avez des résultats pour 25 € chez Basic Fit. Donc, voilà, franchement c'est pas cher, c'est pour vous, c'est pour votre bien-être, votre corps vous remerciera. Donc voilà, et vraiment je réinsiste sur ça, j'ai commencé la vidéo avec ça, je vais la terminer avec ça, mais la discipline, la rigueur, vraiment, je sais pas, mettez-vous une to-do list et vous marquez demain je vais à la salle. Et en fait peut-être ça va vous donner envie de cocher que vous y êtes vraiment allé, etc. Mais sachez que tout le monde a une première fois, tout le monde ne savait pas utiliser les machines, etc. Moi la première. Donc voilà, mais restez motivés et gardez votre goal en tête, c'est hyper important, vous allez y arriver. Ça vraiment ne désespérez pas et ayez confiance en vous, c'est hyper important. Mais girls, mais vraiment, il n'y a personne qui croira en vous autant que vous-même. Donc si vous ne croyez pas en vous, qui va croire en vous en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, donnez-vous les moyens, moi je veux que vous vous sentiez bien. Et que vous ayez aussi cette addiction pour le sport, parce que je vous jure que ça devient une addiction. C'est comme le sucre, ça devient une addiction. Moi je suis addict au sport, vraiment. Et ça me fait beaucoup de bien quand j'y vais. Voilà, j'ai l'impression que j'ai accompli plein de choses dans ma journée. Enfin, je me sens bien. Je mets un podcast en général et voilà, j'écoute. Ça passe super vite. Enfin voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, je pense. Je crois que je n'ai rien oublié comme détail à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, ça me booste. Mais vraiment, quand vous me faites des commentaires, ça me fait trop plaisir. Genre vraiment, ça me donne envie de tourner encore plus de vidéos, etc. Et je me dis, je fais pas ça pour rien. Il y a des gens qui me regardent, etc. Et c'est ça que j'aime. C'est l'interaction, c'est qu'on s'apprenne des choses mutuellement, qu'on échange, etc. Avoir des retours. Donc voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que je vais vous remettre ici et dans la barre d'infos. Ayez confiance en vous, soyez déterminés et allez perdre vos kilos, vous ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Gros bisous. Mouah.